Dans le cadre de l'entretien de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir dans ce journal M. Arthur Germont. M. Arthur Germont est directeur au pays de l'Agence française de développement, l'AFD. Bonsoir, M. Arthur Germont. Bonsoir Patrick, enchanté. Bienvenue dans cet entretien de la semaine. L'Agence française de développement, ça fait déjà 80 ans d'action dans le monde, c'est vraiment impressionnant. Oui, effectivement, l'Agence française de développement est la plus ancienne banque de développement de la planète. Vous l'avez rappelé, nous avons célébré en décembre dernier nos 80 ans. Et l'Agence française de développement, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe, le groupe AFD, qui a pour mandat de contribuer à la mise en œuvre de la politique de développement et de solidarité internationale de la France. C'est un groupe qui est constitué de 3 entités. L'Agence française de développement qui mobilise des financements en faveur des acteurs publics, des acteurs associatifs et en faveur de la formation et de la recherche sur le développement durable. Une deuxième entité qui est Proparco, notre filiale dédiée au financement du secteur privé. Et enfin, le dernier venu, Expertise France, l'agence de coopération technique qui permet la mobilisation d'expertise françaises, publiques ou privées. Depuis le 30 juin, le Rwanda et la France ont signé des accords avec l'AFD, avec plusieurs axes d'intervention, notamment la lutte contre la Covid-19. Il y a aussi la formation professionnelle de jeunes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont vos différentes actions menées sur place ? Oui, bien sûr. Vous avez cité un certain nombre des thématiques qui sont des thématiques fortes pour l'Agence française de développement. Juste pour vous donner une idée avant de répondre sur le Rwanda, mais en 2021, l'Agence française de développement, ou le groupe AFD, a mobilisé plus de 12 milliards d'euros de financement en faveur de causes communes pour le développement de la planète. Alors vous l'avez dit, l'année dernière a été une année charnière pour l'AFD, puisque dans le cadre de la normalisation des relations entre la France et le Rwanda qui a été actée lors de la visite du président Emmanuel Macron ici, il a été décidé de relancer l'action de l'AFD au Rwanda. Un accord a été signé entre les deux pays dans lequel la France s'est engagée à mobiliser 500 millions d'euros de financement en faveur du développement du pays. Alors quels sont les grands axes de l'action de l'AFD au Rwanda ? Tout d'abord, le soutien au renforcement du capital humain, à la fois sur la santé, mais également sur les questions d'éducation et de formation professionnelle. Un deuxième pilier sur le développement économique, notamment en faveur du soutien à l'innovation, à la digitalisation, mais aussi l'intégration de toute la dimension environnementale de la croissance. Et enfin, un troisième pilier sur le développement local et l'accès aux services de base. Et comment on peut recevoir ce prêt de l'AFD ? Alors, l'Agence française de développement travaille principalement en soutien à l'État du Rwanda ou à des institutions publiques comme la BRD, la Banque de développement du Rwanda, qui est un acteur historique, un partenaire historique de l'AFD au Rwanda. Et donc, nous fournissons principalement des prêts, vous l'avez dit, mais également des subventions à destination d'institutions publiques. Le Rwanda a opéré un redressement remarquable pendant ces 27 dernières années, ou 28 bientôt. Il y a le produit intérieur brut qui est donc de 8% en moyenne par an. Il y a également le taux de pauvreté qui a été réduit de 77% en 2001 à 55% en 2015. L'espérance de vie a doublé pratiquement pendant toutes ces années, mais les défis restent encore énormes. Quelle peut être la contribution de l'AFD pour accompagner le Rwanda dans son progrès, dans son progrès de développement ? Oui, vous avez tout à fait raison, Patrick. Il y a des résultats absolument incroyables qui ont été accomplis lors quasiment des 3 dernières décennies. Aujourd'hui, il reste encore du chemin à parcourir pour que le pays atteigne les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre notamment de la vision de 2050. Et c'est tout à fait le sens du réengagement de l'Agence française de développement au Rwanda, c'est d'accompagner l'atteinte de ces objectifs, qu'il s'agisse d'accès universel à la santé. Et par exemple, je serai demain à Muzanze pour discuter avec l'équipe de l'hôpital sur une contribution que l'AFD pourrait apporter à la construction d'un nouvel hôpital pour permettre d'accroître
l'offre de santé dans la province du Nord. Et voilà, donc c'est vraiment l'objectif d'une réouverture d'une agence AFD à Kigali l'année dernière, c'est vraiment de permettre un dialogue le plus étroit possible avec les autorités rwandaises et de définir avec elles les endroits où l'AFD peut accompagner l'investissement public, la mobilisation d'expertise pour atteindre ces objectifs de développement. Oui, donc parmi les priorités de l'AFD, dans son action, il y a les climats, la biodiversité, la paix, l'éducation, l'urbanisme, santé et gouvernance. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir des actions aussi, ou bien il y a eu des demandes du Rwanda dans ce sens? Oui, alors vous avez cité des thématiques qui sont très nombreuses et qui pour certaines sont plutôt des thématiques d'intervention de l'AFD globalement. Dans le dialogue que nous avons établi depuis plusieurs mois, depuis 2019 avec les différents ministères, c'est d'affiner cette demande et de cibler là où l'impact de l'AFD pourrait être le plus élevé possible. Aujourd'hui, donc, nous avons des discussions et des actions en matière de santé, de formation professionnelle. Nous avons aussi des discussions en matière de développement urbain, d'urbanisme, notamment avec la ville de Kigali, avec qui nous discutons de la réhabilitation de plusieurs quartiers précaires sur le périmètre municipal pour permettre d'améliorer les conditions de vie des populations qui y résident. Ça peut être sur les questions d'accès à des services de base, mais aussi réfléchir à des modèles de logement qui soient abordables pour les populations les plus vulnérables. Voilà, donc avant de clôturer cet entretien, vous venez de passer quelques mois ici au Rwanda. Quelles sont vos impressions en découvrant ce pays? Des impressions absolument positives. Moi, je suis ébahi par la qualité de l'accueil qui a été réservé à l'AFD de la part des autorités rwandaises. Et puis, je suis aussi très impressionné par la qualité des interlocuteurs et du dialogue que nous avons, quels que soient les secteurs. Et c'est un environnement extrêmement enthousiasmant, très dynamique, très innovant et voilà, c'est un grand honneur pour moi que d'avoir été nommé ici et d'avoir le plaisir d'ouvrir cette nouvelle représentation de l'Agence française de développement à Kigali. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions M. Arthur Germont, qui est le directeur pays de l'Agence française de développement. Il est ici au Rwanda, c'est lui le représentant de cette agence. Merci beaucoup, M. Arthur Germont. Merci Patrick.